Cassé. Salut les amis. Bon, petite pêche rapide. Bon ben là ça va être plus que rapide parce que j'avais oublié les bouillettes chez moi, il a fallu que je retourne. Donc je suis avec mon fils. Tu parles d'une connerie toi. Tu vas à la pêche et t'emmènes pas tes bouillettes. Ça vous arrive à vous? Bah moi oui. Oh quel con. Bon, on va pêcher à la bouillette qu'on a fait hier. Curie Scopex, Beerfoot fruits confits. Donc, je les ai mis sous vide ce matin. Donc ici on est à mon étang. Et on va pêcher qu'à la bouillette. Pas de pelé, rien du tout. C'est le meilleur moyen de tester. Bon, comme vous savez, j'aime bien venir tester les appâts à mon étang. Donc là, on va tester ça ensemble les amis. Donc pour les montages, toujours pareil, montage Ginline. Bon là, fluorocarbone, hameçon sans ardillon. Montage avec fil dentaire. Donc le fil dentaire, je vais vous refaire voir comment je procède. On passe ça dans le petit anneau. Tout simplement. Et on vient brûler l'extrémité. Et on y fait une petite pastille là. Voilà, tout simplement. Bon, je monte mes cannes. Alors ça va être la pêche en assiette. Hein. Tout à la bouillette. Bouillette, quelques entières, quelques concassés à l'assiette. Le meilleur moyen de voir si le poisson vient sur le coup, est attiré par la passe, c'est de mettre que ça. Donc là on va faire une pêche rapide à mon étang. Et parce que j'allais pas amorcer en Sèvres. Parce que je sais que samedi, jeudi on s'en va chez mon beau-frère. Et on va faire un amorçage, un petit ALT jusqu'à samedi. Parce qu'on va la pêche samedi toute la journée. Donc dans le Toué. Donc en attendant je vais la tester là et la prochaine pêche ça sera dans le Toué. C'est une petite rivière aussi. Allez c'est parti, je tends les cannes. Voilà les amis, où j'ai tendu mes 4 cannes, 4 pieds de nénuphar, elles sont toutes tendues à proximité des nénuphars. Donc voilà, 4 bandes de nénuphar, 4 cannes, en espérant que ça déroule. Pour l'instant, il n'y a pas d'activité, pas un bip, bon après ça fait pas longtemps qu'on est tendu. Et j'ai grand peur que mes bouillettes soient un peu trop tendres.
Donc niveau cuisson, il va falloir que je les mette un peu plus longtemps, parce que là j'ai mis toute une tournée d'un seul coup. Et quand on en met beaucoup, la cuisson est beaucoup plus longue. J'ai pas pensé à ça. C'est d'habitude je fais moitié-moitié, et là j'ai tout mis d'un seul coup. Donc il aurait fallu que je les mette au moins 5 minutes de plus. Bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Donc j'espère vous reprendre avec un poisson, si possible. Bon, si c'est comme la dernière fois que je suis venu, j'ai fait un capot. Bon, on a bricolé en même temps, c'est peut-être qu'on a fait du bruit. Mais en ce moment, à mon étang, c'est assez compliqué. Donc on verra par la suite. Je vous reprends avec un poisson, ou plus tard, les amis. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je viens d'avoir une touche. Vu que je pêche sans ardillon dans les nénuphars, ça s'est décroché. Bon, ça n'avait pas l'air très gros. De toute façon c'est dans mon étang, il n'y a pas de gros poissons. Je suis juste ici pour voir si les bouillettes réagissent, si le poisson réagit dessus. Donc, au bout de de 2h30, 3h, première touche. Même pas, parce qu'on a pêché que 3 heures. Qu'est-ce que je dis comme connerie? Alors, ça fait que 2 heures. 2 heures qu'on est ici, qu'on a fini de tendre les cannes. Donc voilà, une touche. Il reste à peu près 1 heure de pêche. Ouais, 1 heure, 1h30. On va plier vers 18 h. On a commencé à pêcher, il était 14h30 passé. Vu que j'avais oublié mes bouillettes. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Serait-ce ma vieillesse qui me jouerait des tours? Peut-être. Bon. Déjà, une touche. Je sais qu'en ce moment c'est pas facile parce que dans mon étang avant et après la fraie, c'est très compliqué. Donc est-ce qu'elles ont frayé ou pas? Je ne sais pas. Bon, vous avez vu un petit peu la vidéo là juste avant là. L'oiseau, c'est un pic noir. C'est très rare. Je savais même pas qu'il y en avait chez nous. J'ai réussi à le filmer. Alors, ça n'a pas été facile. Bon allez, j'espère vous reprendre avec un poisson. En plus je venais juste d'éteindre la caméra quand il y a eu le départ.
J'essaye de filmer un départ en direct. Allez, à tout de suite. Bon, décidément, je filme une touche en direct et je l'ai loupé. Bon, ben les bouillettes, le poisson a l'air de bien répondre dessus quand même. Mais je vais pas réussir à en piquer une. Bon, j'aime pas les touches à revenir évidemment. Vu que je pêche à ras-le-bord de l'autre côté. Bon, j'espère que je vais vous reprendre avec un poisson. Allez, à tout de suite. Bon, il est 18h passé. On vient d'avoir un autre bip. Est-ce que c'est une hirondelle qui a tapé dans le fil ou... J'ai pas eu le temps de voir. Donc, résultat, 2 touches, 2 loupés. Bon, la pêche est assez... On a pris une tempête à moitié là. Je sais pas ce qui s'est passé cet après-midi. Le vent s'est levé d'un seul coup. Bon, on va pas dire que ça n'a pas mordu à cause de ça. On a quand même fait 2 touches. Bon, la partie 1 avec la bouillette Curis Copex Beerfoot fruits confits. Pas trop satisfaisant. Bah bon, il y a quand même eu des touches. Donc on va pas se plaindre. J'aurais bien voulu vous montrer un poisson, mais pas piqué, pas piqué. Hein. Le capot, ça arrive à tout le monde, comme je dis. Si on prenait du poisson à chaque fois, ce serait trop facile. Donc, prochaine vidéo, ça sera en rivière. Pas chez moi, là j'ai voulu faire une pêche rapide, puisque j'ai pas préparé de coup, j'ai rien fait. Donc, prochaine vidéo, petite rivière, ça sera sûrement samedi matin. En espérant qu'il fasse meilleur. Si on a prévu des grillades, ça va pas être top. Donc je pense qu'au lieu de manger sur place, on va peut-être rentrer chez nous manger. On verra comment ça se passe. Donc voilà, je vous laisse tranquille. Je vous dis à bientôt. Pêche rapide, partie 2 avec les bouillettes Curis Copex Beerfoot fruits confits. Allez, ciao, bye bye les amis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you